Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Non? Merci beaucoup. Il faut ajuster le micro, s'il vous plaît. Ça marche. Merci beaucoup, professeur Ranimi. Merci à tous de tenir le choc pour le congrès qui dure 2 journées et demie. Préparez-vous, prenez des vitamines. L'année prochaine, ce sera 3 jours. Donc, on va parler ensemble des modalités thérapeutiques de l'hypothyroïdie. Vous allez voir que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre sur certains concepts. L'idée, c'est de pouvoir parler de l'avenir et de la nouveauté en matière d'hypothyroïdie, notamment en termes de thérapeutique et de la nouvelle formulation du lévothyrox. Dans un parterre majoritairement d'endocrinologues, il n'est pas utile de rappeler que c'est l'affection la plus fréquente au niveau thyroïdien, qui a une forte prévalence, notamment chez les femmes, avec un sexe ratio de 1/10, et qui survient souvent après l'âge de 60 ans, ce qui fait que d'autres confrères peuvent oublier et passer à côté de ce diagnostic parce qu'ils pensent beaucoup aux signes de la ménopause. Une femme est fatiguée, elle est ménopausée, la peau est sèche, elle est ménopausée, elle est déprimée, c'est la ménopause, elle perd même ses cheveux, c'est normal, c'est la ménopause. Et donc, il est très important qu'on puisse insister pour le dépistage de cette pathologie dont l'incidence, comme vous le voyez, ne cesse d'augmenter avec l'âge et elle va atteindre 14 pour 1000 femmes par an après l'âge de 75 ans. La conduite à tenir est codifiée. On n'a pas besoin de revenir beaucoup sur ça. Peut-être simplement que rappeler ce seuil de TSH supérieur à 10 qui va définir l'hypothyroïdie infraclinique lorsque la T4 et la T3 seront normales et qui va nécessiter des contrôles itératifs avant de décider de traiter les patientes, sauf s'il y a une grossesse ou un désir de grossesse, auquel cas les seuils ne sont plus les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que quand on va avoir une hypothyroïdie avérée, eh bien, on aura besoin de faire des examens complémentaires, à savoir des anticorps anti-thyroperoxydase. S'ils sont positifs, on s'arrête là. S'ils sont négatifs, on va demander les anticorps anti-thyroglobuline. Et puis, dans un contexte de maladie auto-immune, de faire le dépistage d'autres pathologies auto-immunes, dont la maladie cœliaque. On va traiter par lévothyroxine dès lors qu'on aura cette confirmation d'hypothyroïdie patente ou ces hypothyroïdies frustes avec des TSH qui dépassent 10 plusieurs fois chez des patientes qui auraient des anticorps positifs. Il est important de rappeler une chose dans notre pays, le Maroc, c'est que cette dose de 1,6 microgramme kilo jour que vous allez démarrer, eh bien, je suis sûre qu'ici vous ne la démarrez pas, parce que si on devait traiter tous les Marocains d'emblée à 1,6 microgramme kilo jour, on n'a pas encore de génétique, mais en tout cas, on est souvent dans une situation de surdosage pour plus de 40% des malades, ce qui fait que vous allez, bien entendu, ne pas démarrer par 25, sauf si jamais il y avait un problème au niveau cardiaque ou une fragilité d'un sujet âgé, mais que démarrer à 1,2 me semble plus intéressant pour éviter de faire tomber les patients en thyrotoxicose. Maintenant, quand on est en situation de cardiopathie, on descend beaucoup plus bas. Dans notre spécialité, j'adore la thyroïde parce que ça paraît si simple de loin et c'est si compliqué de près. C'est pourquoi, lorsqu'on va avoir des TSH qui vont être augmentés, des TSH qui vont être diminués, parfois ça peut être simplement des situations physiologiques, d'autres fois des interactions médicamenteuses ou des prises qui ne sont pas adéquates. Par exemple, une patiente qui va prendre du fer le matin et sa lévothyroxine le matin, eh bien, il y aura des interactions médicamenteuses. Et du coup, il va falloir faire attention et bien vérifier que la patiente, prend son traitement au même moment, en tout cas 30 minutes avant le repas, que cette patiente ne va pas avoir des thérapeutiques qui vont influer sur la TSH, notamment lorsqu'on va prendre du calcium, mais aussi du fer ou des suppléments iodés. On a beaucoup de patientes qui aujourd'hui vont prendre du soja, il faut faire attention, ça peut aussi fausser la TSH qui va s'élever. Et puis sinon, on aura toutes ces interférences avec les techniques de dosage, avec les auto-anticorps ou les macro-TSH.
Bien entendu, on va s'attendre à des TSH plus basses lorsque les patientes sont au premier trimestre de la grossesse, mais aussi lorsqu'on va avoir d'autres types de traitements, ce qui fait qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas le feu avec la thyroïde. Il n'y a pas une urgence aiguë du moment qui va inciter, lorsqu'on suspecte une hypothyroïdie notamment, d'aller traiter les patientes. Maintenant, on a beaucoup de patients, en tout cas un certain nombre, qui sont connus hypothyroïdiens, diagnostiqués, traités avec de la lévothyroxine, et puis qui ne se sentent pas très bien. Ceux-là, il faut d'abord vérifier que la TSH est dans les valeurs normales. Si c'est le cas, eh bien, dans ce cas-là, on va vérifier justement est-ce qu'il n'y a pas autre chose à côté qui justifie cette fatigue, par exemple, et sinon, on va réajuster le traitement pour pouvoir arriver à une dose optimale de TSH. Je serai vous ou j'aurai des enfants, j'aurais fait une TSH de base avant toute pathologie, parce que si votre TSH de base était à 0,5 par exemple, eh bien lorsque vous allez avoir, votre patient va avoir une hypothyroïdie, je ne vais pas vous rendre malade, eh bien ce serait bien de revenir à des valeurs de TSH en deçà de 1. Mais par contre, si spontanément votre TSH était à 2,5-3, eh bien c'est sûr que si vous descendez trop la TSH vers 0,5, qui reste à côté de la limite inférieure de la normale, vous risquez d'entraîner des signes de thyrotoxicose. Donc on a intérêt à connaître, quand on a déjà fait son bilan, sa TSH de base. Maintenant, il y a eu, depuis quelques années maintenant, des questionnements par rapport à cette nouvelle formulation du lévothyrox. Je vais dire le nom commercial. Pour l'instant, celui qui est commercialisé chez nous reste le lévothyrox, même si on a quelques génériques qui viennent de rentrer. Eh bien, cette nouvelle formule qui a tant été décriée, c'était une demande des Français de la NSM qui a trouvé qu'à chaque fois ils faisaient des contrôles de ces drogues, on se retrouvait avec des substances actives qui n'avaient pas la même dose, la même teneur de boîte en boîte. Mais également que certains patients pouvaient présenter des intolérances au lactose. Et donc, il a été changé, cette formulation a été changée, et qui a donné finalement des bénéfices pour les intolérants au lactose, par ailleurs. Et on a remplacé le lactose par du mannitol. Vous le savez, le mannitol, c'est un édulcorant qu'on utilise beaucoup, qui n'a aucun effet notoire à petite dose. Si vous avez des doses très importantes de mannitol, vous pouvez avoir un effet laxatif, mais dans la teneur qui existe dans le comprimé, eh bien, il ne fait qu'entraîner une amélioration de la stabilité dans le temps de la composante active. Et puis, les études, je ne vais pas revenir dessus, ont des biodisponibilités équivalentes. C'est-à-dire que, quels que soient les dosages, avec la nouvelle formulation comparée à l'ancienne, eh bien, on va avoir cette même biodisponibilité et ça reste un point fort pour la molécule. Je vous ai mis ici tous les pays qui ont vu cette nouvelle formulation. Comme vous le voyez, il y en a dans les pays américains, européens. On a eu l'expérience tunisienne récemment, il y a une année. Et puis en Europe, celle qui a été fait le plus parler d'elle, c'est la France. Mais on va aussi parler des expériences des autres pays, notamment la Suisse. Ce qui est important, et je remercie le docteur Badi qui a relu cet article avec moi lorsqu'il était sorti et qui a joliment fait 2 slides. Donc, dans cet article, on parle de la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie par rapport à ces formulations de lévothyrox? Eh bien, ils ont regardé dans 18 pays les expériences d'une année de lévothyrox nouvelle formulation avec la comparaison des effets indésirables l'année qui a vu la nouvelle formulation par rapport à l'année d'avant. Quand on regarde l'analyse des événements indésirables, tous confondus, on voit que finalement, on se retrouve avec des effets indésirables rapportés qui sont liés au déséquilibre thyroïdien. En jaune, c'est la nouvelle formule et en bleu, c'est l'ancienne formule. Et puis, on se retrouve aussi avec des effets indésirables, toutes causes confondues, qui n'ont pas directement attrait à la thyroïde. Très important de rappeler que la période de déclaration des événements indésirables par trimestre ont été faits pendant 2 ans suivant le lancement en Allemagne. Et quand vous voyez, la première année, on a une tendance à une augmentation des effets indésirables et petit à petit, avec la même formulation qui existait toujours, qui n'a pas été enlevée, eh bien, on se retrouve avec de moins en moins d'effets.
Les résultats sur les effets indésirables qui ont été signalés ont rapporté 82 graves et dans la nouvelle formulation, 82 graves au niveau de l'ancienne formulation et on va avoir aussi 60 graves au niveau de la nouvelle formulation. On le sait tous, même quand on prescrit le paracétamol, on peut avoir des effets qui sont des effets dus à la molécule, bien entendu, mais aussi des effets nocebo qui ont été pris à défaut sur le compte de la molécule. Tous les événements indésirables, c'était depuis des TSH qui étaient diminués anormalement, des patients qui rapportaient des signes d'hyperthyroïdie et parfois certains qui avaient réellement des T4 qui étaient élevés. Les effets indésirables les plus fréquents ont été pour les deux formulations, comme vous le voyez, que ce soit à gauche par ici, l'ancienne formule ou à droite, eh bien, on va retrouver des signes qui sont équivalents en termes de nombre, mais qui ne sont pas les mêmes, notamment quelques agitations et quelques malaises qui ont été rapportés avec la nouvelle formulation. Est-ce que c'est l'effet du mannitol ? On ne sait pas si une petite quantité de mannitol peut donner ceci, ni affecter le transit à cause de quelques épisodes de vertige qui ont été faits. En tout cas, il y a eu quelques événements qui ont été retrouvés, mais qui ne sont pas du tout significatifs. Ce qui est important, c'est de rappeler, et quelque chose qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que la prévalence de ce dysfonctionnement thyroïdien a été 5 fois plus élevée chez les femmes, quand on regarde les effets indésirables, que chez les hommes. On pense que la grande tendance, c'était que les femmes ont plus facilement tendance à signaler un effet indésirable que les hommes. C'est tout à fait possible. Maintenant, il faut noter deux choses. En France, on a eu une incidence d'effets indésirables qui est passée de 495 l'année précédant le passage à plus de 42 000 l'année d'après. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, eh bien, suite à la formulation de la nouvelle reformulation du lévothyrox, on n'a pas du tout eu la même chose. Pour ceux qui regardent les médias, il y a eu des poursuites parce que l'ANSM, et notamment les services français, n'ont pas fait suffisamment de propagation du message de cette nouvelle formulation et on se rend compte ici, quand on compare les pays, que l'intérêt médiatique et l'intérêt du travail avec les sociétés civiles est très important. Je vais donc vous rapporter l'expérience de la Tunisie, nos frères tunisiens, qui, il y a un an, ont fait le lancement et avec lesquels il y a eu plusieurs étapes. Les choses qui ont été faites dans d'autres pays où le lancement a été réussi et ce qui a été fait notamment en Tunisie, c'était le travail avec la société savante, donc la Stediam. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on parle de la nouvelle formulation à la Smedian. Il y a eu aussi un advisory board qui a été fait afin que des experts nationaux puissent rencontrer d'autres experts internationaux qui avaient déjà eu cette expérience. Et puis, des symposiums médicaux au niveau des congrès, avec des documents, des lettres d'information destinées aussi bien aux professionnels de santé, mais aussi aux patients, bien entendu en français et en arabe, pour que chacun puisse s'y retrouver. Il y a eu aussi des publications de lettres d'information qui étaient téléchargeables et puis une vraie implication de la société civile dans le lancement avec un site internet, un call center et puis les patients qui ont été switchés justement pouvaient notifier les événements indésirables. La Suisse comme la Tunisie ont eu à peu près les mêmes protocoles de sensibilisation et n'ont pas du tout eu la même augmentation des effets indésirables rapportés comme on l'a vu en France. Du coup, cette désinformation en matière de santé est devenue une catastrophe mondiale. Les gens se tournent de plus en plus vers Internet et Dr Google pour obtenir des informations sur leur santé ou même sur leur traitement. Et ça, c'est notre rôle de pouvoir faire un changement. Comment faire ce changement? Eh bien, quand on se rend compte que cette nouvelle formulation a globalement une incidence, une nature et une gravité des événements indésirables qui est comparable à l'ancienne formulation, c'est juste pas les mêmes personnes. Une personne qui ne tolérait pas l'ancienne formulation tolère mieux cette nouvelle, et très certainement que d'autres qui étaient très bien avec l'ancienne formulation, même s'ils sont peu nombreux, ont réclamé par rapport à la nouvelle formulation. Ensuite, on le sait tous, on le disait tout à l'heure,
eh bien, à chaque fois qu'on va proposer un nouveau traitement à un patient, que ce soit une augmentation de dose, que ce soit un changement de traitement, ici un changement de formule, eh bien c'est difficile à accepter pour certains patients. Du coup, notre travail, c'est de conseiller activement les patients sur les raisons du changement. Et puis bien sûr que nous soyons au courant nous-mêmes. Le changement a été une demande pour qu'il y ait une meilleure stabilité de la molécule, et ça a été réussi. Ensuite, on va les rassurer sur la similitude, c'est-à-dire la bioéquivalence, les différences, notamment au niveau des excipients, et finalement, revenir et changer pour le mannitol est plutôt intéressant. Et puis, bien entendu, nous allons aussi avoir à changer les formules chez certains patients. Si ces patients ont une dose stable de lévothyrox et que la TSH est contrôlée, je pense que nous arriverons très facilement à faire le changement. Maintenant, peut-être que chez les patients qui n'ont pas encore eu leur TSH de croisière, avec leur dose optimale, eh bien, on ne fera le changement qu'une fois que la dose sera connue. Les principaux avantages de cette nouvelle formulation sont donc nombreux. Je rappelle simplement 5 d'entre eux. D'abord, les spécifications en teneur en lévothyroxine de chaque comprimé a été exigée et a été très stricte. Et ils ont réussi. Ensuite, le taux de dégradation a permis une conservation longue. On a tous eu une rupture dernièrement et c'est sûr que si les patients avaient 36 mois pour la péremption notamment, eh bien, ça aurait été plus pratique, ils auraient gardé leur boîte pendant plus longtemps. La dose est beaucoup plus précise et puis la bioéquivalence a été respectée avec le lactose qui a été remplacé par le mannitol qui permet justement d'approcher plus de patients, mais ce changement a été fait pour des raisons de stabilité. Vous voyez donc ici que nous avons des candidats, et j'insiste beaucoup, des candidats patients pour qui un meilleur contrôle au niveau hormonal, une meilleure sécurité avec cette optimisation va nous permettre d'avoir ce résultat avec la lévothyroxine nouvelle formulation, notamment le sujet âgé, puisque le sujet âgé est fragile, a parfois un cœur fragile, et cette fluctuation de la TSH peut aussi entraîner des effets au niveau vasculaire. La population pédiatrique, pour laquelle on a des toutes petites doses, et donc une meilleure stabilité, bien entendu, sera recommandée. Les femmes enceintes, également les patients qui sont suivis pour un cancer thyroïdien. On vient de voir qu'on donne des doses qui sont supraphysiologiques pour freiner la TSH. Et si la lévothyroxine n'a pas la même teneur, eh bien, un jour, la TSH va être freinée, et bien, le lendemain, la thyroïde peut peut-être changer enfin, en tout cas, l'action de la TSH peut peut-être changer et entraîner un surrisque. Bien entendu, cette nouvelle formulation permet d'améliorer et de trouver les contrôles et l'équilibre chez des patients pour qui, tous les 3 ou 6 mois, vous demandiez des TSH, vous variez de 12,5 et vous avez quand même des TSH qui vont continuer de fluctuer, vous ne trouvez pas la bonne dose. C'est très certainement à cause de cette ancienne formulation qui n'avait pas le contrôle optimal. Comment donc nous préparer au Maroc? Parce que si on est réunis ici aujourd'hui, et si ma présentation est plus courte que les 25 minutes, c'est volontairement pour qu'on puisse discuter. On doit avoir une information des médecins, d'un côté, mais aussi des pharmaciens, de l'autre. Et puis surtout, nous devons travailler avec les associations des patients, avec les patients eux-mêmes, pour que nous puissions avoir un lancement de cette nouvelle formulation qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus, je vais dire, agréable pour nous parce qu'elle va entraîner moins de surprises au niveau du contrôle de la TSH chez des patients qui pourraient peut-être être réticents. Avant de vous donner la parole, je suis sûre que dans la salle, comme moi, lorsqu'il y a eu la polémique, eh bien, certains patients vous ont appelé en disant qu'ils se sentaient très très mal avec leur traitement. Et lorsque vous leur posez la question pour savoir est-ce qu'ils l'achetaient du Maroc ou est-ce qu'ils l'achetaient d'autre part, eh bien, c'est des patients qui continuent à acheter l'ancienne formulation, mais qui, à force d'avoir entendu dans les médias qu'il y avait des effets indésirables qui étaient apparus avec les nouvelles formulations, eh bien, avaient ces effets. Notre rôle à nous tous, le rôle de la société savante, le rôle des associations, c'est de se faire cette préparation. Et puis, je suis ouverte à vos propositions, mais aussi à une discussion si vous avez des expériences. Et je vous remercie pour votre attention.